Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, à ce Vidéorandia. Tiens, le vol d'outarde, les joies du Canada, qui précède le chariot du Père Noël. Ça fait plusieurs semaines là, qu'ils sont commencés. C'était le samedi 19 décembre 2020 pour le Vidéorandia numéro 51. Directement de Mont-Saint-Hilaire, chez Richard Glenn. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. Notre invité, M. Alain Niala, philosophe consultant qui demeure à Belleuil, juste en face de Mont-Saint-Hilaire. Il va nous parler aujourd'hui de la réalité nouvelle. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, il faut vivre avec, semble-t-il. Et à cette avant-dernière semaine de l'année 2020, je vous recommande d'aller lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le Forum Orandia, le premier lien dans les commentaires, premier commentaire sous le Vidéorandia ici. À la régie, Geneviève, bien connue sous le nom de Spirale. Il était une fois un magasin général à Belleuil qui s'était transformé en restaurant. Un lieu de rencontre extraordinaire avec des amis, nommé la chocolaterie du Vieux Belleuil, que nous appelions familièrement la Choco. Et à l'époque de Noël, on se plaçait souvent dans la fenêtre du restaurant qui nous permettait de voir le Mont-Saint-Hilaire à l'horizon. Les repas du temps de Noël étaient vraiment un festin, à un prix très raisonnable. Il y avait la tourtière, les ragoûts de boulettes avec la pâte de cochon, la dinde avec de la farce, des atokas, tout y était à un prix très raisonnable. C'était un endroit d'atmosphère. On reconnaissait beaucoup des clients réguliers avec lesquels on échangeait. Et les serveuses, faisaient partie presque de notre famille. Choco, c'est le fun tous les deux, hein? Non, mais c'est bon. Ben oui, hey, bravo. Ici, Morane et Caroline. Fait que joyeux Noël. Ouais, c'est fini? Ben, ça filme, là. Ouais. Ben oui, c'est comme ça qu'on choisit les meilleurs moments. T'as raison. Tu sais, c'est ça. Ouais, que de beaux souvenirs à une époque où les gens pouvaient se rencontrer, parler, échanger, de table en table. C'était l'endroit où je retrouvais Alain Niala très, très, très souvent et sa compagne Sylvie, qui a profité le matin pour faire ses sudoku ou les mots croisés. Alain Niala. Qu'on l'a vécu ensemble. On t'appelle au parloir, là. Faut qu'on y aille. Bonjour. Ouais, il faut qu'on y aille. Eh oui, Alain, viens-t'en. On va aller faire l'émission. C'était la chocolaterie du Vieux Belleuil, car ça ne l'est plus. Elle est disparue. Que de beaux souvenirs on a. Oui. Le grunge est passé. Et le restaurant a fait faillite, a fermé ses portes et a même été détruit au complet. Le grunge qui est arrivé avec un virus, le coronavirus numéro 19, et cache-t-il dans son dos une nouvelle version d'un coronavirus qu'on appellera 21? Bien oui, nous approchons de Noël. Et je pense que c'est le moment de réflexion idéal pour recevoir aussi un philosophe. La semaine dernière, on avait Jean dit. Cette semaine, on va avoir Alain pense que. Oui. Bonsoir Alain, ça fait longtemps. Bonsoir. Ça fait presque 2 mois qu'on t'a pas reçu sur l'émission. Il y a des gens qui te réclamaient la semaine dernière dans les commentaires après Jean de Flore. Quand va-t-on voir Alain Niala, philosophe? Ça va bien ton côté, le confinement? Là, maintenant, on est dans une zone de confinement obligé, là, total, ou presque. Comment ça se passe? Ben, c'est assez confortable. Je veux dire, c'est plutôt tout ce qui est plus possible qui est frustrant, mais moi, ma qualité de vie est diminuée dans le sens que je serais bien allé voyager en Europe ou oui. Il y a des projets là, qui forcément tombent à l'eau. J'étais supposé animer des ateliers en France, mais
en réalité, la vie est belle. Bon. Je veux dire, il s'agit de rester connecté sur soi-même, puis de voir tout ce qu'on peut avoir de précieux dans notre propre environnement, restreint bien sûr, mais au fond, c'est des occasions absolument idéales pour méditer, réfléchir, lire, écrire. Alors, pour un philosophe, Toi, tu demeures vraiment très, très proche du parc qu'on vient de voir en introduction, l'arbre avec les boules de lumière qui changent de couleur. C'est ton parc, presque. ben, j'y vais tous les matins, Ah, tous les oui. après-midi, en tout cas, tous les jours. Ça fait partie d'un circuit que je fais pour me tenir quand même modérément en forme, puis pas trop confiné. Il y a tout de même ça qu'on peut faire, le marché. Puis Ouais. dans le quartier, on n'est pas en pleine nature, mais quand même, il y a des parcs, on voit la rivière, la montagne. Il y a une belle qualité de vie. Là. Je veux dire, je fais partie des confinés privilégiés qui peuvent en profiter quasiment. Là. Alors, aujourd'hui, Alain, je pense que c'est le moment de faire un moment de réflexion sur le changement de société. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, comme je disais dans le texte, ben, on va vivre avec. Et puis, il faut continuer à vivre avec, ça a l'air pour longtemps. Comment toi, tu interprètes ça et comment toi, tu peux nous recommander de prendre les chemins d'adaptation? Sinon, si on ne veut pas s'adapter, là, on va rester des inadaptés, puis pour un sacré bout de temps, là, on va être, je sais pas moi, hargneux, on va être des vieux râleux qui parlent du passé qui était bien meilleur qu'aujourd'hui. C'est peut-être évident, là, mais il y a peut-être pour des jeunes, surtout, c'est bien dommage, mais voyez le Grinch qu'on vient de voir. Le Grinch qui voulait nous voler Noël. Ils ont réussi même à nous voler Noël. C'est vraiment triste un peu, c'est dommage, hein. Ben, en fait, non, personne ne nous a volé Noël. Noël se vit dans d'autres conditions, beaucoup plus stressantes, beaucoup plus limitées, je suis d'accord. Mais en réalité, je continue de répéter à toutes sortes de gens qui, tout naturellement, pourraient ne pas vouloir entendre mon opinion, que, en fait, c'est un moment idéal. Parce que Noël, les dernières années, c'était devenu quelque chose de tellement extérieur, basé sur le matérialisme, le consumérisme, la quête des cadeaux, avec une perte de sens complet. Le nombre de personnes qui fêtaient ça sans trop savoir pourquoi, à part le fait que c'était une bonne occasion de fêter, puis évidemment de voir ses proches. Mais en réalité, il y a un aspect, certains diront religieux, mais je préfère dire ésotérique, à la fête de Noël. La crèche, on voit la crèche de Noël, là. Elle existait, en fait, bien avant Jésus-Christ, là. Je veux dire, Noël, ça a toujours été fêté. Sous d'autres noms, les Saturnales, les différents cycles. Chez les Juifs, ils appellent ça Hanouka, la fête des Lumières, parce qu'ils font des feux pour redonner de la lumière, parce que les journées sombres sont plus longues que les journées éclairées. Puis ils faisaient des feux. À l'époque de Noël, c'était la tradition. Ben oui, c'est absolument le symbolisme de la renaissance de la lumière. Donc, c'est vraiment l'idée de l'espoir. Alors, c'est particulier dans une période où, effectivement, pour toutes sortes de raisons sanitaires, socio-économiques, certains pourraient avoir moins d'espoir qu'avant, mais symboliquement, c'est le moment central où on peut faire le point, peut-être profiter même du fait qu'on est confiné pour regarder en nous-mêmes, pour méditer un peu, pour regarder le caractère plus sacré de l'événement. Hein? En fait, le terme sacré, il a évolué à partir d'éléments beaucoup reliés à la symbolique du tabou, hein, de ce qui est à l'extérieur du champ profane. Hein. C'est comme, donc, confiné en réalité dans un espace qu'on consacre pour qu'il soit sacré, sa propre demeure, un endroit où on médite, un petit hôtel ou plus simplement un arbre de Noël. On crée un espace pour célébrer le fait qu'on a une occasion de se recueillir, de se rappeler soi-même, de se rappeler des proches.
de regarder en soi-même qu'est-ce qu'on visualise pour pour ce rite de passage, le rite de passage de l'obscurité à la lumière. Donc, le retour, la naissance, la renaissance du soleil invaincu. Oui, Sol Invictus. Le Sol Invictus. Mais oui, là, Alain, si on est réaliste, on n'a pas l'impression qu'on s'en va vers la lumière. Le tunnel rétrécit tout le temps. La lumière est où, là? Parce que on avait l'impression que peut-être si on se confinait un certain temps, on aurait pu avoir un Noël agréable en famille, puis là, c'est fini, là. Alors, on se rend compte qu'on en perd tout le temps. C'est de la naïveté de croire ça, hein? Examinons pour un petit moment des choses qui sont hyper connues, mais qui valent la peine de se remettre en mémoire. Le solstice d'hiver, c'est le moment où la nuit est la plus longue, la journée la plus courte. C'est un moment où, en fait, le soleil est dans l'ombre de la Terre. Hein? La Terre nous le cache plus longtemps. Ah, on voit justement le graphique avec la Terre là, qui se déplace autour du soleil. Oui. C'est très connu, mais c'est pas parce que c'est connu qu'on le médite, qu'on réalise ce que ça signifie. C'est l'inclinaison de la Terre qui fait qu'il y a moins de soleil qui frappe le Québec. Il y a moins d'éclairage à cette phase-là de l'année. La Terre est oblique par rapport aux rayons solaires. C'est ça. Puis, c'est ça qui fait que la rotation de la Terre se faisant dans cet angle-là, nos journées sont beaucoup plus courtes, puis nos nuits sont beaucoup plus longues. Cette entrée de la planète dans une phase comme d'hibernation où il y a moins de lumière engendre une saison. Mais il y a un élément important. Même si symboliquement, j'insiste sur le fait que à partir du solstice d'hiver et en fait plus spécifiquement de Noël, les journées vont commencer à réallonger déjà. En fait, le 5 jours entre le solstice et le Noël, c'est précisément le moment où le soleil est stationnaire, où du point de vue des anciens, on ne voyait pas une différence dans la longueur des journées. Puis là, après ça, ça commence à réallonger, puis relativement rapidement, ça devient sensible, on s'en rend compte. Il y a comme de l'espoir, la lumière revient. Mais on ne se cachera pas quelque chose. C'est qu'il y a un effet d'accumulation. Dans la nature, c'est toujours comme ça. Quand les journées commencent à réallonger, les journées ne commencent pas à réchauffer. Tout le temps que les journées se sont raccourcies et que les nuits se sont allongées, il s'est accumulé des conditions qui ont accumulé du froid qui déboule sur nous autres pendant l'hiver, de janvier, février, mars, etc. Ouais. Puis après ça, le fait que les journées avancent, s'allongent, fait que à l'équinoxe de printemps, on peut raisonnablement espérer du temps bien meilleur. Alors, si on veut faire une métaphore avec la pandémie, c'est bien évident, entre toi et moi, que l'espoir, c'est maintenant qu'on peut le cultiver. Mais avant que ça aille mieux, ça va aller beaucoup plus mal. Oui, c'est ça. Le froid va arriver après, même si le soleil se montre un peu plus. Autrement dit, même si on sort du marasme de la maladie, on va avoir des problèmes d'économie à réactiver lentement. Les conséquences de la pandémie vont traîner un sacré bout de temps, le froid. Encore plus longtemps. Mais même la maladie elle-même va empirer avant d'aller mieux. Oui. Ah oui, en plus. Ben oui, parce que pour les mêmes raisons. On est tout le temps en retard sur les dossiers. C'est ça qui fait tellement débat dans la société dans le moment. On est tout le temps en retard parce que les résultats viennent des semaines après ce qui s'observe. OK. C'est que ça prend un certain temps, tous les phénomènes de contagion, etc. C'est pas immédiat. Quand on mesure quelque chose, on mesure pas qu'est-ce qui va arriver. On peut, mais c'est des projections. Dans la réalité, l'effet vient un peu après, exactement comme le froid vient après le solstice, même si, au fond, le moment crucial, c'est le solstice lui-même. Ah oui, OK. J'aime beaucoup le parallèle que tu fais. Il y a des retards. C'est que, bien sûr qu'il y aura toujours des choses qu'on ne sait pas. C'est dans ce sens-là que je veux bien là, que Jean dise ce qu'il dit. C'est vraiment son droit. Mais tu ne devrais pas embarquer là-dedans.
Moi, non, mais je laisse la porte ouverte à Jean. Je me dis, il n'est pas tout seul. Il y a vraiment des gens, nous, on connaît des gens aux États-Unis qui sont pas en rapport avec Jean, mais qui sont convaincus, eux autres aussi. Ben écoute, c'est la moitié de la population qui est convaincue de ça. Là. On est d'accord sur un point, c'est que c'est la moitié de la population qui est convaincue de ça. Oui, mais ça raison. Mais ça fait des années qu'ils sont manipulés, de mon point de vue, par des agents républicains. Tout ça. La fausse information républicaine, c'est parce que c'est tout. La fameuse résistance, là, entre toi et moi, là, dont Jean se vante, là, c'est la résistance au changement. C'est du monde qui veulent pas qu'on s'attaque au réchauffement climatique, qui veut pas qu'on diminue la production du pétrole, qui veut pas qu'on ait une société égalitaire. Je ne dis pas que Biden, c'est le champion c'est pas blanc puis noir, là. Avec Biden, ça va ressembler pas mal, là. Je veux dire, on retourne à la normale, là. Mais ce que je veux dire, c'est que le plus triste dans tout ça, il faudrait quasiment que je le dise à un moment donné dans une autre émission, c'est pas le bon moment, mais c'est que je l'ai dit, en fait, hein, tu remarqueras, tu écouteras l'émission, tu vas voir que je l'ai dit clairement, mais je me suis arrangé pour que ça paraisse pas. C'est comme que ceux qui ont des oreilles l'entendent. Mais au fond, une grosse part de la résistance qu'on observe dans le moment aux États-Unis, c'est une résistance à rentrer dans la nouvelle ère. C'est du monde qui voit du complot partout parce qu'il voit qu'on veut changer l'ordre dans lequel il dominait. Alors, évidemment, je veux dire, ça fait de la broue, mais c'est toute de la fausse information. Ça ne veut pas dire que l'information de l'autre bord est toute vraie, là. Je suis pas naïf, là. Mais c'est tout manipulé par des agendas politiques. Je veux dire, bon, en tout cas, on la reprendra, cette conversation-là, plus tôt, parce qu'au fond, le pire dans ça, c'est qu'au fond, quelqu'un qui résiste au nouveau monde, il peut avoir des bonnes raisons. Lui, il travaillait dans une usine de charbon, enfermé, il crève de faim, il n'est pas content, là. Il vote pour Trump. Trump est un héros qui va sauver l'humanité. Mais il sauve l'humanité en créant plus d'usines à charbon. Ouais. En plus, il n'est même pas capable de livrer la marchandise parce qu'en fait, c'est obsolète puis il n'y en aura pas d'autres usines à charbon. Donc, il a menti à la population qui a voté pour lui pour qu'il y ait plus d'usines à charbon. Moi, je trouve ça là, grotesque. Là. Donc, c'est un affrontement d'un nouveau paradigme contre l'ancien paradigme auquel les gens bornés qui veulent revenir à comment c'était avant. Mais ils ne sont pas juste bornés. C'est ça qui est triste. C'est qu'ils ne sont pas juste bornés. Ils souffrent. Ça, c'est sûr qu'objectivement, aux États-Unis, il y a plein de monde qui souffre de ces changements-là. Oui. Mais Ah oui, j'aime ça. Là. Je comprends ce que tu veux dire. Puis c'est crucial de le dire comme ça. Là. Parce que là, la moitié du peuple américain, il va être pas content. Que ce soit un ou que ce soit l'autre. Il y en a la moitié qui prennent pour Trump, l'autre moitié qui prend pour Biden. Mais l'armée n'est pas d'un bord. L'armée, ce qu'elle va faire, c'est éviter que les gens s'entretuent dans la rue. Exactement. Ils vont jeter à terre complètement ces élections-là en disant, il y a eu de la manipulation, vous prétendez non, ça, pour l'autre, on ne sait pas. Mais on va refaire les élections. Et ni un ni l'autre des deux candidats n'a le droit de se représenter. Et ils donnent 140 jours pour refaire les élections américaines. Tu ne te rends pas compte à quel point c'est dans le fantasme, ça n'a rien à voir avec le réel. C'est sûr que dans la loi, penser... c'est dans la loi américaine qu'ils ont le droit de faire ça. Oui, mais ils le feront pas. Et comme il y a trop de... Veux-tu gager avec moi? Comment? Ils le feront pas. Veux-tu gager avec moi? On va voir. Non, moi, je ne suis pas prêt à gager parce que tout est possible. Non, mais c'est plus que ça, c'est que... Je dis pas que c'est il faudrait quasiment s'enregistrer. Veux-tu s'enregistrer? Pardon? Il aurait quasiment fallu s'enregistrer. Ben, vas-y donc. Geneviève. Je me mets dedans dans mes idées, parce que ça en a. T'es victime, toi personnellement, puis d'autres dans notre entourage, notre gang, on est victime du fait que ça fait des années
qu'on a développé une vue marginale du monde. Ouais. Puis j'en suis fier, là. Je veux dire, tu sais, tu t'es intéressé au phénomène extraterrestre, personne ne voulait en parler, tu t'es intéressé à d'autres approches scientifiques, il n'y a personne qui voulait en parler. Tu sais, alors, on a ouvert nos antennes, etc. Puis c'est intéressant, puis on a partagé ensemble, puis on a eu plein d'occasions, puis j'ai été à des congrès, puis il y avait des folies qui se disaient, mais des fois c'est intéressant. Tu sais, c'est comme je t'avais dit à un moment donné, c'est une parenthèse, mais tu sais, l'autre qui vient dire que la Terre est plate. C'est ridicule, mais c'est intéressant à un certain niveau. C'est à quel niveau c'est vrai que la question. C'est un peu... Bon. Alors, d'une part. Mais, alors, le problème avec ça, c'est que ça a cultivé dans notre entourage une méfiance des médias parce qu'ils ne parlaient pas de ça. Alors que les médias, eux autres, ils dealaient avec des réalités qui leur sont rapportées. Ils rapportaient ce qu'ils savent. C'est sûr que ça induit une vision tunnel. Ça, je suis d'accord. Mais ils ne mentent pas. C'est pas parce qu'ils savent la vérité. Donc, à mesure, à travers les années, il s'est accumulé une espèce de complexification, si tu veux, de nos différents points de vue. Parce que moi, par exemple, que la science croit pas à l'homéopathie, ça me convainc pas, là. On est capable d'avoir d'autres points de vue que ceux qui sont voyons, dominants. Mais en même temps, tant que notre liberté n'est pas en jeu, tant que c'est pas une question de vie ou de mort, on peut dialoguer tant qu'on veut. Mais là, à un moment donné, il arrive une crise qui est beaucoup plus prenante, là. Puis là, on va continuer à diviser nos points de vue au lieu de faire le focus sur quelque chose qui est plus ou moins consensuel pour passer à travers. Là, moi, je suis un peu plus sceptique. Je trouve que on a été sérieusement testé, là. Puis que le fait qu'on ait un intérêt pour une grande diversité de points de vue, ça légitimise le fait qu'on les écoute, mais ça légitimise pas le fait qu'on s'embarque, puis qu'on y croit. Il faut garder... on peut diffuser une grande variété de points de vue, mais il ne faut pas tomber dans le piège d'y croire. Alors, ça pourrait être ça. Moi, depuis le début, je te taquine en disant, si tu dis serait, ça pourrait, peut-être. Mais c'est ça qui va arriver. Je m'excuse, mais tu vas être déçu. Ouais, ça a beaucoup ça, plus de c'est ça que je chance. ne suis pas prêt à gager non plus, parce que je me dis, tout peut arriver. Remarque, on dit un peu la même chose, parce que c'était pour ça, au début, que j'hésitais à faire l'émission aujourd'hui. Ben, je me disais, on aurait la fin si les nouvelles changeaient complètement le jour au lendemain aujourd'hui. Mais je suis quand même prêt à parier. Ça ne veut pas dire que ça va être le fun, là. Parce que en supposant que les médias plus mainstream aient raison, puis que Biden est en ligne droite pour être confirmé, puis qu'il va être finalement président, les autres millions vont continuer d'être pas d'accord, le considérer illégitime. Ça va être un bordel sans nom pendant tout son règne, là. Oui, mais c'est pour ça que l'armée va venir trancher. Non, ça n'a aucun intérêt. Quand même l'armée viendrait trancher, la seule chose qu'elle pourrait faire, c'est prendre le pouvoir et installer une dictature. On veut-tu vraiment ça? Voyons donc, non. Refaire des élections, ils se ça va donnent être même 140 jours pour refaire les élections, mais cette fois-là, contrôler et surveiller comme ça se peut pas, avec aucun risque qu'il y ait des votes qui arrivent, qui tombent du ciel, qui arrivent. Ils ont été déclarés comme les plus sûrs depuis le début des élections. Moi, je ne dis pas que je ne suis pas un sourire en coin, mais avant de convaincre l'armée de ça, ils sont allés jusqu'en Cour suprême, ils se sont fait débouter par des juges que Trump avait nommés lui-même, qui a dit qu'il y avait aucun mais c'est parce qu'ils sont menacés. C'est parce qu'ils sont menacés. Tellement menacés qu'ils sont obligés de... Il n'y a pas de preuve de ça, Richard. Oui, il y en a un écoute bien, il y a un des juges qui a été menacé,
Et comment ils ont prouvé qu'ils étaient capables? Ils ont été tués dans un faux accident d'automobile. Le chum de la fille de son fils à un juge, avait eu un enfant de... J'ai déjà donné, Richard, des pistes comme ça sur Internet. J'en ai vu autant comme autant. Je sais ce que c'est. Bon. C'est de la bullshit. OK. Je te le dis. C'est sûr que... Le fils de Biden qui fait des affaires avec des Chinois, et puis qui a Trump en essayé fait de pas faire... des affaires. Voyons, Richard, Trump ne fait pas des affaires avec personne, lui. Non, mais pas avec Voyons les donc. Chinois, là. T'as un C'est une problème, là. oligarchie. Je veux dire, ils passent leur temps à faire des business partout dans le monde, des affaires bien plus innommables. Trump a fourré le gouvernement, la population. Je veux dire, sans arrêt, là. Alors, le fils de Biden aurait peut-être fait des affaires en Chine. Je suis prêt à en convenir, là. Qu'est-ce que ça change? Trump, c'est le premier à se scandaliser de ces affaires-là. Je veux dire, il va scandaliser que quelqu'un ait eu des comportements sexuels inadéquats. C'est le premier. Tu sais, ils se vantent de poigner des poussis, là. Ils grabbent des poussis. Mais écoute, Alain, si d'une manière ou d'une autre, que ce soit Biden ou que ce soit Trump, ce sont deux marionnettes dont l'être au-dessus s'amuse avec eux autres. Puis là, il se dit, on est en train de faire le beau marasme aux États-Unis. Le premier point, c'est de diviser la nation en deux. Et là, maintenant, arrangez-vous avec le problème. Ah, l'armée va arriver, troisième pouvoir qui arrive en disant, hey, on sépare tout ça, on recommence. Ah, on recommence. Ben oui, recommencer. Ça sera pas mieux. Il va arriver encore d'autres choses avec les autres qui vont arriver. En tout cas, on se pognera pas parce qu'on a eu plutôt du fun aujourd'hui. Non, mais je vais te dire, Alain, pour moi, là, j'en fais pas une question de vie ou de mort pour moi, là, puis pour toi non plus. C'est d'abord aux États-Unis. Pour moi, c'est un peu une question de vie ou de mort. Je suis plus sur ce type de sujet-là, je me fâche plus parce que ça fait partie de ce que j'appelle le refus du réel. La question il faut vivre avec ce qui va être là. De toute façon, les choix, les événements, il faut vivre avec les événements. Il faut vivre avec le coronavirus. On cherche des solutions. Comme on va être pogné pour vivre avec un président Biden, là, je veux dire, ne trompons-nous pas là-dessus. Est-ce que ça va bien se passer? Bien sûr que non! Je veux dire, Obama a été décevant au bout. Kamala Harris, il paraît qu'elle est brillante. Oui. Elle n'a pas du tout d'expérience à ces niveaux-là. Là. Elle va être dépassée. S'il faut qu'elle remplace Biden parce qu'il meurt, parce qu'il devient sénile, parce qu'il est démis de ses fonctions pour toutes sortes de raisons. Trump avait zéro expérience dans ce domaine-là. Ben oui, c'est ça. Hey, je veux dire, écoute, là, des imbéciles au pouvoir, il y en a eu beaucoup. Une femme brillante comme Kamala Harris, ça vaut 6 Trump, là. Mais bon, le problème n'est pas là de toute façon, parce qu'il y a beaucoup d'autres agents autour. En fait, s'il y a une question politique là, pointue là, sur laquelle on devrait s'exciter, c'est les élections au Sénat. Parce que dans le moment, il y a une faible possibilité qu'il y ait une majorité démocrate au Sénat. Ouais. Ça, par contre, là, c'est faible, parce que est-ce qu'on le souhaite, est-ce qu'on le souhaite pas, là, c'est un autre débat. Mais tout est là, parce que puisque les élections sont frauduleuses, ça se pourrait que les républicains n'aillent pas voter. Ça serait tordant. Ouais, maintenant, mais là, ça serait les démocrates qui prendraient tous les pouvoirs. Là, pas tous les pouvoirs, le Sénat puis la présidence. À toute fin pratique, ça serait bien mieux, je te le jure. Puis le Congrès, lui, il est dirigé par les républicains? Non, tu as raison, non, c'est vrai. C'est ça. Fait que s'ils prennent le Sénat, il y aurait tous les pouvoirs. Puis ils ont le démocrate au président, ben ils ont tous les pouvoirs. Les démocrates font la pluie puis le beau temps. Ben tant mieux, en guillemets. Oui. Tout ce que ça va faire, c'est un retour à la normale. Je veux dire, je dis pas que c'est l'évolution, que c'est la nouvelle conscience, etc. Je dis juste qu'au lieu de reculer, on va continuer au même beat qu'avant. Mais... Bon, est-ce que c'est un progrès? Oui. Là, on peut le remettre en question. Mais cette idée que Trump c'était mieux, moi, ça me en tout cas. Bon, une chance, on n'a pas rentré là-dedans. Mais là, Davos, avec le reset, le Great Reset,
économiquement, là, ils veulent mettre le point final. Là, c'est plus le dollar américain, c'est un dollar crypto-monnaie qui va dominer sur le monde. Là, tout le monde s'est endetté à cause du coronavirus, mais endetté partout, mais partout. On efface les dettes. Ben oui, on recrée de la monnaie, on part avec une nouvelle monnaie, puis les dettes de l'ancienne monnaie s'effacent, s'évanouissent. De toute façon, l'économie, c'est en train de s'évanouir. Les gens perdent leur job, les entreprises ferment, font faillite, tout part à zéro. Je pense qu'on est pas mal dans le mythologique, là, encore. Mais bon, ça, c'est plus pas mon domaine, là. Je veux dire, je l'observe, je regarde, je me renseigne. Mais je veux dire, si on passait à la crypto-monnaie, on passerait à une technologie hyper polluante qui détruirait l'environnement comme jamais auparavant on l'a fait avec de l'argent. Moi, à un moment donné, là, j'ai de l'impatience avec ces arguments-là, parce que sous prétexte de nous faire croire qu'on avance, on recule, tout le temps. Je veux dire, la crypto-monnaie, c'est une façon d'empêcher les pauvres d'avoir de l'argent. C'est retirer l'argent de la circulation des mains les plus démunies. J'y crois pas, mais si c'était possible, ce ne serait pas une solution, ce serait littéralement épouvantable. Ben, il peut y avoir des économies locales. Des économies locales que les pauvres entretiennent entre eux autres en faisant du troc, en faisant des échanges, en récupérant du vieux stock qui a été jeté, comprends-tu que si c'est ça, finalement. Non, mais comprends-tu que si c'est ça, c'est le Moyen-Âge, là? Effectivement. Ben, c'est ça, Jean nous parle du principe féodal. On va oui, je l'ai annoncé moi aussi en disant que la chute de l'Empire américain allait fragmenter sur ce plan-là, on est un peu sur la même ligne de pensée. Sauf que de penser que la crypto-monnaie, ça peut être une solution. Mon Dieu. Je réserve mon jugement parce que, bon, c'est ça. C'est comme ceux qui ont peur des virus. Moi, j'ai peur de la crypto-monnaie. C'est ridicule. Faut voir ce que c'est. Faut laisser ces choses-là avancer. Moi, j'ai aussi peur de la crypto-monnaie que d'autres ont peur des virus. Bon. Ouais. Faut voir si c'est ça le progrès ou pas. De toute façon, c'est nous qui allons décider. Au-delà même du fait de penser qu'il y a des gens qui contrôlent, puis qu'on est contrôlé, puis qu'il y a des complots, il y a tout simplement que la vie avance. Là, c'est la marche. J'ai un point, là, Alain. Serge Mona, qui est venu ici, dans le studio, ici, avec le même fauteuil qui sont ici, là, en 1993, nous disait, il prépare une vaccination massive pour toute la planète Terre, pour inculquer par 2 vaccins, un au début du mois, puis un peu plus tard dans le mois, deux injections dans le système du corps humain, des nanoparticules qui vont servir à un contrôle à distance des gens pour la localisation, pour connaître qui ils sont, l'identité de la personne, le ID qu'on appelle, là, le code d'identification. Oui, mais c'est un autre exemple où je ne suis pas d'accord. Et ça, Mona nous sortait ça en 1993, alors qu'il n'y avait pas d'Internet. Personne ne pouvait imaginer ça. Puis aujourd'hui, tout le monde s'arrache les documents de Serge Mona en français, en anglais, en toutes sortes de langues, parce qu'ils se disent, écoute, ça veut dire que c'était un plan qui était préparé de longue date. Oui, mais c'est encore une fois, je suis pas d'accord. C'est pas de la science-fiction, Mona, là. C'était des rapports d'études journalistiques avec des preuves. Ils préparent ça, là, ils vont faire ça, puis là, le vaccin va arriver après une fausse pandémie qui va être provoquée de toute notre... Je les ai ici, les livres, là. C'est pas que je comprends pas, mais... c'est grave, là. Le gars, il avait mis le doigt sur la vérité. Sur la réalité. Non, il avait mis le doigt sur sa vérité. Oui, mais c'est devenu la réalité. J'ai aucune preuve de ça. Ben, il arrive avec un vaccin en 2 temps. Au début, puis 20 jours plus tard... Oui, mais tous les vaccins sont en 2 temps, Richard. C'est pas tout, mais je veux dire que Puis le Great Reset est prêt par le Forum mondial, économique mondial, à Davos. Et ça préconise justement la carte d'identification dans la main. L'autre disait dans la Bible, dans la main ou sur le front. Oui, mais... Alain, on est rendu là. Non, je le sais. Je sais que la technologie existe. Je me tiens au courant, mais j'essaie de dire que
il y a une différence entre l'apparence. Tu sais, 1984, Ah oui. il nous annonçait un monde totalitaire dans lequel on serait contrôlé par des systèmes de communication. C'est arrivé, mais c'est pas arrivé comme il disait. Non, mais les résultats sont les mêmes. On est esclave, on est surveillé, on peut pas rien faire. Oui, je suis d'accord avec toi, mais il y a un danger au littéralisme. Que, éventuellement, on va être inoculé par des nanoparticules qui vont servir à nous identifier, là. Je suis totalement d'accord que c'est possible. Je te dis juste que c'est pas dans ce vaccin-là. Maintenant, en même temps, j'en sais rien, là. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que de dire à la population que c'est ça qui se passe pour favoriser le fait qu'il y a encore moins de monde qui vont être vaccinés, c'est pas sortir de la pandémie. Moi, si j'étais anti-vaccin, là, la chose principale que je ferais, c'est que je me fermerais la gueule pour que les gens qui veulent se faire vacciner se fassent vacciner au maximum puis que moi, je ne sois pas obligé de me faire vacciner. Comprends-tu? À un moment donné, là... Elle est bonne. Oh, oui. Il y a une problématique à un moment donné de faire peur à la population alors qu'on n'en sait rien. Parce que les nanoparticules, pour identifier les personnes, là, ils en parlent sans se cacher, là. Ah oui. Sauf que personne n'a dit que c'était dans le vaccin actuel. Peut-être qu'il nous manque, mais c'est si peu probable. Je veux dire, moi, je parle toujours du COVID-21 au lieu du COVID-19. Le grunge que j'ai fait dans l'image là, de l'émission, tu le vois, le grunge, il en tient un au bout de la corde, le 19, puis le 21, il tient dans sa main en arrière dans son dos. Un autre virus qui va arriver. On s'entend dessus que dans le réel, là, dans le fantasme, je comprends, on peut vivre dans un monde totalitaire. On veut-tu vraiment vivre dans ce monde-là, même dans notre imaginaire? C'est ça que je veux dire. Ben non. À force de l'imaginer, on va le créer. Non, mais il y en a qui pensent qu'ils vont perdre le contrôle de l'humanité à cause de, justement, des communications. Les gens expriment ce qu'ils ont à dire sur Internet. Tout est là. Et ils n'auront pas le contrôle. Avant, c'était facile. Tu traitais tous les troupeaux de moutons, d'humains comme des moutons, et tu les amenais à l'abattoir graduellement. Tu les rasais comme il faut de leur laine. Tu vidais de leur non, mais il ne faut pas là non plus. Là. Puis après la question est que c'était plus facile parce que les systèmes de valeurs étaient plus monolithiques. Tu sais, pendant le règne du christianisme, tu disais au monde que c'était péché de faire ci, puis ça venait de régler la question. Là, maintenant, c'est plus compliqué. Ben, ceux qui sont les plus défavorisés présentement, c'est les terroristes. Parce que les terroristes sont obligés de se confiner eux autres avec. Ils n'ont plus accès à... Puis les communications des téléphones cellulaires et tout sont contrôlées avec des mots-clés puis des algorithmes et tout ça. Puis s'ils veulent aller chercher de la dynamite ou aller chercher des bombes ou aller chercher des mitraillettes, tout est facile à contrôler parce que tout le monde est paralysé, arrêté. La Terre est arrêtée, le monde est arrêté. Et ceux qui bougent, on les voit tout de suite, ceux qui bougent. Je reviendrai en arrière parce qu'on jase, là. Hein? C'est comme... Oui. Les nanoparticules dans le vaccin, là, s'ils faisaient, bêtement, ils nous le diraient. Parce que, d'une certaine façon, l'idée, c'est que ça deviendrait la nouvelle norme. On serait peut-être choqué ou il y aurait peut-être de la résistance, mais le fait est qu'ils s'en vanteraient. On a découvert une nouvelle technologie qui va vous permettre de vous injecter des nanoparticules. Ces nanoparticules-là vont permettre de vous identifier, puis vous allez pouvoir prendre l'avion. On a juste un scanner à passer. Puis le monde serait content d'en prendre anyway. Ah, peut-être c'est ce qui va arriver pour le prochain avec le COVID-21, mais le COVID-21 va être très dramatique. Il va éliminer vraiment pas rien que les vieux, là. Il va rentrer dans le système pas à peu près, parce que le premier aura affaibli l'ensemble de la population pour justement aller pénétrer dans les autres qui n'étaient pas tellement atteints. Là, tout le monde va être atteint, excepté les très jeunes. Le fameux petit COVID-19 qui avait l'air de rien. Puis là, ben, on va peut-être... Mais il n'avait pas l'air de rien. C'est juste qu'on a décidé qu'il avait l'air de rien. Il y a des gens qui ont prétendu qu'il avait l'air de rien. Mais il y a une alerte mondiale dans le moment à ce sujet-là. Là. Ben, il y a beaucoup moins de morts que le fameux... la grippe, là. Comment est-ce qu'on l'appelait, là? La grippe espagnole? Non, la grippe ordinaire, là. Non. Il y a plus de morts que la grippe ordinaire. Voyons donc. Il n'y a pas 300 000 morts à cause de la grippe ordinaire aux États-Unis cette année. Non, là. c'est vrai. C'est les vieux Non. Il y a beaucoup plus de morts que la grippe ordinaire. Ouais. Mais l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup plus de morts que la grippe ordinaire, mais l'affaire qui
qui frustre les sceptiques puis ceux qui n'ont pas de compassion, c'est que c'est pas assez, dans le sens que c'est juste 300 000. C'est sûr que ça aurait pu être 6 fois ça, puis là, on serait plus satisfait. Il y a quelque chose que je comprends pas dans cette façon-là de raisonner. C'est juste 10 fois plus que la grippe ordinaire. Ouais. Mais c'est assez. Surtout que si c'était juste la question des morts, mais ça détruit des vies. Il y a des gens qui ont des séquelles depuis 6 mois. Il y a des gens qui sont malades depuis des mois. Il n'y a rien qui indique qu'ils vont être mieux l'année prochaine, là. Alors, effectivement, on était chanceux. Dans le sens que ça aurait pu être une maladie plus mortelle que ça. L'Ebola, c'est 50%. C'est pas 0,1. Oui. C'est sûr que l'influenza, c'est 0,1, puis la COVID, dépendamment des milieux, c'est entre 1 et 3%. Pas de la population, mais des malades qui en meurent. Donc, c'est pas la peste, là. Mais je veux dire, c'est du sérieux, là. Puis, pendant ce temps-là, ah oui, c'est ça, la grippe espagnole. Mais la grippe espagnole, en fait, était pas beaucoup plus virulente, elle était dans des conditions beaucoup moins bonnes. Nous, on s'est confinés. Hey, s'il y avait eu 0 confinement, là, parce qu'aux États-Unis, ils ont 300 000 morts, mais ils confinent partout, là. C'est juste, c'est pas rigoureux, c'est confus, il y a de la chicane, il y en a qui sont pas d'accord, mais il y a bien des endroits où ils confinent, ou en tout cas, ils se lavent les mains. Je veux dire, imagine s'il n'y avait rien eu. C'est le fameux argument qu'en Suède, ça va beaucoup mieux, que des pays qui... Mais c'est tous des pays où ils ont pris des mesures. Ils en ont pris moins, ils en ont pris des plus raisonnables. Ou puis la population est plus docile, ou la population est plus éveillée, elle comprend que quand tu es âgé, tu ne sors pas pour aller faire tes commissions, tu demandes à tes enfants d'aller faire la commission pour toi. En Suède, je l'avais compté, je pense. Sans que ça soit imposé par l'État. En Suède, il y a une joke qui circule où ils disent quand est-ce que ça va finir, ce confinement-là, qu'on puisse revenir aux 5 mètres auxquels on est habitué. Tu sais, c'est comme... C'est un peuple beaucoup plus froid. C'est des gens... C'est pas des latins. Là, puis les gens qui ne se donnent pas la poignée de main, mais qui font des saluts. Oui, ça c'est en Thaïlande. C'est pas il y avait déjà des masques dans le métro au Japon, puis dans beaucoup d'autres villes. Ah oui. Ah ben j'aime ton point de vue de voir les choses d'une manière réelle. Encore une fois, c'est toute la confusion qui vient du fait qu'on juge une affaire en partant du point de vue d'un autre. C'est comme on ne peut pas appliquer la Suède ici, on n'est pas suédois. Les Suédois, entre autres, ils ont un système de santé. Alors, évidemment, si on est malade, ils vont les soigner. Ici, c'est en délabrement, les gens courent dans les corridors. Bon, comme tu dis, il y a même des zones où il n'y a pas tant de monde que ça dans les urgences, etc. Mais dans les faits, là, attends janvier, ça sera plus ça, la version des faits. Oui, on verra, oui. Oh. C'est comme une coutume que c'est toujours le 14 décembre qui est présenté l'affaire des grands électeurs. Oui, 2 jours après, parce que les élections, c'est toujours à la même date, au début de oui, c'est novembre. ça, c'est ça. Et 2 jours après, tu tombes dans la période où, si on a la preuve qu'il y a eu vraiment des manipulations exagérées dans les votes, ils ont le droit d'annuler la décision des grands électeurs. Ils ont le droit d'annuler la décision des grands électeurs. Et à ce moment-là, c'est l'armée. Oui, mais oublie ça, Richard. Ça n'arrivera pas. Ça, c'est dans la loi, ça. Ils ont le droit. Non, je comprends, mais je veux dire, le réel, là, c'est qu'il n'y en a pas eu de fraude. Même s'il y en a eu, là, il y en a eu des deux bords. Il y en a eu des deux côtés, fait qu'on ne peut pas rien Parce dire. que Barr, le procureur général des États-Unis, ce qu'il a déclaré, c'est pas qu'il n'y avait eu aucune fraude. C'est que, dans un premier temps, il a déclaré que c'était l'élection la plus sécure qu'il avait jamais eue. Ça fait sourire. Dans un deuxième temps, il est revenu en disant on n'a trouvé aucune preuve de manipulation suffisamment importante pour que ça change le résultat du vote. Ouais. Alors, écoute, il y a quand même 7 millions de majorité, là. 7 millions de majorité, c'est difficile à renverser. Puis, je sais qu'il y a des pays totalitaires où il y a de la fraude. Tu sais, Saddam Hussein avait été élu avec 99% des votes. Je veux dire, il y a dû y avoir de la fraude. Mais aux États-Unis, en principe, c'est une démocratie. En principe, ils surveillent. Bon. Ben oui.
On s'entend, mais c'est parce que les arguments de Trump, c'est des arguments de mauvais perdants qui a préparé le terrain pour qu'on croie ces mensonges en les disant depuis 1 an. Parce il a toujours dit que le vote par La Poste. par la poste créerait de la fraude, mais il a déjà dit, et ça on s'en souvient pas assez, lors d'une entrevue, que il fallait pas que le vote par la poste ait lieu parce que les républicains pourraient pas gagner s'il y avait du vote par la poste. Ouais. Il a déjà dit ça textuellement. Ah ouais. Alors après ça, qu'ils reviennent dire c'est de la fraude, bon, écoute, là. Ah ouais. Comme a dit à un moment donné un des juges, c'était pas la Cour suprême, ça c'était une des cours, là, je me souviens pas dans quel état, mais où ils avaient fait des représentations, ils demandaient l'annulation du vote. Il dit, c'est bien beau, mais un, vous n'avez pas de preuves, puis deux, vous allez vouloir annuler la volonté populaire de toute la population de l'État, parce que vous avez peut-être trouvé 3 fraudes, là. Je veux dire, il y a toujours un calice de bout aussi, là. Ah oui, évidemment. La question, c'est pas de savoir si le résultat du vote nous plaît. C'est comme le référendum. Quand le référendum a gagné, quand on l'a perdu, les indépendantistes l'ont perdu, 51 à 50, là, je veux dire, 49,8. Oui, c'est ça, oui. Ben, je veux dire, c'était tentant de dire que c'était à cause du vote ethnique, là, c'est ça qu'était dit par ISO. Ben, vote ethnique oui, et la haute finance. Et la haute finance. Ben oui, je comprends tout ça. Puis ça a choqué, puis ça continue de choquer les défenseurs du politique correct. Mais que ça soit vrai ou faux, ils ont voté. La question, c'est sûr, si vous voulez un autre système, on veut installer une dictature. Ah oui. Est-ce que c'est c'est le résultat du vote. Je veux dire, moi... oui, mais les moyens qu'ils ont pris quand ils ont fait venir tous les gens de l'Ouest canadien, du Manitoba, Air Canada, c'était à un prix ridiculement bas. Mais penses-tu qu'il y a pas de manipulation? C'est pas la même affaire, là. Là, ils disaient aux gens, allez montrer, faites une grosse manifestation dimanche, c'est 60 $ le billet d'avion. Les gens remplissaient les avions, ils aboutissaient à Montréal, ils arrivaient tous dans le centre de Montréal avec des pancartes, on est du Manitoba, on vous aime, arrêtez de séparez-vous pas du Canada, on a besoin de vous. Les gens du Québec ont été complètement éberlués par ça. Ben là, les vieux, les gens qui... Hey, non, on ne se séparera pas du Canada. Regarde, ils nous aiment, puis tout ça. Ben, oui. Mais non, mais écoute, ça, je fais ça c'est une façon de manipuler. Qu'est-ce que tu veux? On fait partie d'un système de consommation. Fait qu'on consomme des consommations, des consommateurs. Ça, la manipulation des élections, c'est le même que ça se fait. Je ne dis pas que c'est des élections qui n'ont pas été manipulées aux États-Unis, là. Tout a été manipulé. À chaque fois que quelqu'un s'ouvrait la gueule, il mentait, là. Je veux dire, d'un bord comme de l'autre, là. Je veux dire, c'est juste qu'on ne voit pas où est-ce qu'elle est, la manipulation. Il n'y a pas de fraude, il y a du mensonge partout. Tu sais, je veux dire, je vais faire ci, je vais sauver l'humanité, je vais faire ci, je vais faire ça. Ils font le contraire le lendemain Trump avec je vais nettoyer la swamp. La première affaire qu'il fait, il nomme les directeurs des banques qui avaient créé le crash à la direction pour nettoyer la swamp. Puis on dit nettoyer la swamp, ça se peut plus comment ils l'ont nettoyé. Ça, c'est sûr qu'on la manipulation, il y en a là, à un niveau qu'on peut même pas imaginer. Parce qu'on est tellement manipulé qu'on aime ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que il y a la moitié de la population américaine qui pense que Trump va sauver le monde, là. Alors qu'il n'y a rien d'autre que sa propre personnalité qui l'intéresse, là. Il y a 300 000 morts aux États-Unis, puis je veux dire, tout ce qu'il disait, c'est que ça allait nuire à sa réélection. C'était ça qui le préoccupait. Non, écoute, là, je dois me pomper, ça sert à rien. Mais c'est bon. C'est bon. On dit que dans certains États, il y a eu jusqu'à 113 % de vote. Alors, tout le monde a voté, et puis en plus, 13 % de on sait où, des morts sont sortis des tombes, des anges sont descendus. Alors, ça se peut pas, ça. Encore une fois, c'est de la manipulation, parce que ça se peut pas, il n'y a même pas 60 % de la population qui a voté. Ah, peut-être un peu plus, mais je veux dire, de toute façon, s'il y avait plus de monde... Il y a eu plus de monde qui ont voté qu'il y avait de monde qui avait le droit d'aller voter. Jusqu'à 113 %. Alors là, ça, c'est évident, là, mais... C'est évident si c'est vrai, mais c'est pas obligé que ce soit vrai, Richard. J'ai trouvé ça nulle part dans les informations qui circulent sérieusement, là.
Oui, mais Évidemment, le problème, c'est que les fameuses informations qui circulent sérieusement peuvent être biaisées, manipulées à la source parce qu'ils appartiennent à Soros ou à des entreprises internationales qui ont c'est pas que je le suis besoin complètement... de gérer le monde pour Oui, changer le monde. Pour amener à un changement, il faut que le monde soit d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, ça va être pénible. Fait que, alors, c'est sûr qu'il y a, il y a un problème de fabrication du consentement là, sur lequel on pourrait rentrer aussi. Là. oui, C'est sûr que c'est des notions compliquées, puis que ouais. mais je comprends pas Bernays. pourquoi la Cour suprême aurait dit vous avez aucune preuve. La Cour de chacun des États aurait dit vous avez aucune preuve. Les avocats aient quitté l'équipe de Trump en disant on n'a aucune preuve, ça sert à rien d'aller se battre. Je veux dire, il y a beaucoup de ça aussi que les Trumpistes s'en vantent pas, là. Je veux dire, puis, tu sais, Trump ayant tellement de pouvoir et ayant tiré tant d'électeurs, là, c'est pas négligeable, là. Il y a beaucoup de monde derrière lui, là. Ah Ça, oui, je ben oui. respecte ça, entre guillemets. Je veux dire, il a perdu avec panache, mettons, là. Ah oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ça distord ça veut dire que même les républicains ne sont pas prêts à admettre qu'il a perdu parce que eux, ils ont l'impression de perdre le pouvoir, puis en plus, ils se mettent en danger s'ils ne sont pas fidèles à Trump parce que c'est Trump qui mène le parti. Mais, tu sais, ça ne veut pas dire que quelqu'un dit la vérité là, dans ce grain-là, là. Ça ne veut pas dire que les démocrates font que nous dire la vérité. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est quand même curieux que dans aucun média d'aucun pays, il y a quelques substances qui est prouvé ces allégations-là ailleurs que sur des circuits de l'Internet et des amis de gens. Là. Alors, c'est sûr que il y a probablement, très probablement, beaucoup plus de fraude qu'on l'imagine. Oui, oui. Mais de toute façon, les républicains sont battus pour que les Noirs n'aient pas le droit de vote, pour que tel quartier n'ait pas le droit de vote, pour que telle gang n'ait pas le droit de vote. Ils ont fait des passes à droite, à gauche, ils ont nuit, ils ont créé des lois spécifiquement pour que les gens qui n'aient pas tous les papiers requis pour s'inscrire en cas de fraude puissent pas s'inscrire, ce qui voulait dire que les plus pauvres avaient plus le droit de vote de facto. Tu sais, il y a eu tellement de ce type de manipulation-là aussi que quand même les démocrates auraient répondu avec un minimum de fraude de leur bord pour faire l'équilibre. Ouais. Rendu là, je m'en fous. Là. Tu sais, c'est comme, ce qui compte, c'est justement qu'est-ce qui peut avoir un effet apaisant. T'sais, est-ce que Trump amène la paix aux États-Unis? Est-ce qu'il amène l'harmonie aux États-Unis? Est-ce qu'il amène la réconciliation aux États-Unis? Est-ce qu'il parle en termes de réconciliation ethnique? Est-ce qu'il parle en termes de repartage des pouvoirs? Est-ce qu'il parle, des richesses? Est-ce qu'il parle pour l'environnement? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui vient avec ce règne-là? Moi, je suis pas capable. Je le vois pas. Oui. Par contre, je vois, c'est là que j'ai quand même de la compassion, c'est que je le vois qu'il y a un fort support populaire. Donc, ce fait-là, il faut l'analyser et le comprendre. C'est-à-dire que s'il y a un tel support, c'est qu'il y a quelque chose que les élites démocrates n'ont pas compris. En fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'Amérique ne veut pas de changement. Oui, c'est ça. En tout cas. C'est ça, oui. Hein? En résumé, c'est ça. En résumé un peu, c'est ça, oui. Oui. Au détriment de l'écologie et de tout le reste. Alors, oui, c'est ça. On respire par le nez. Je me laisse s'emporter parce que... je trouve ça dommage qu'on soit si divisé. C'est comme... En part de ça, ça ne nous regarde même pas. C'est même pas notre pays. C'est sûr que ça a une influence sur nous. Oui. Mais c'est parce que ça joue sur la façon dont on comprend la pandémie, comment on comprend l'autorité. C'est comme... Je suis pas pour la CAQ, j'ai pas voté pour, là. Je veux dire, la majorité de leurs décisions, je veux dire, moi, je remets ça en question, moi aussi, là. Bon, on s'aperçoit que mondialement, la pandémie a été gérée d'une manière planétaire instantanément, pareil partout. On a des contacts avec l'Islande, avec la Russie, avec la France.
On a eu une journaliste qui est revenue de Chine en nous disant comment ça s'est passé en Chine. Et en même temps, au même moment, les mêmes événements arrivaient. On confine pas, mais on oblige le masque dans les endroits publics, etc., etc. La distanciation de 2 mètres. Ben oui, c'est un effort coordonné. C'est partout pareil. On arrête les transports d'avions de pays en pays, là. C'est chacun dans nos Trop frontières. tard. Quand tu lis Michel Onfray, là, lui, il est furieux contre Macron en particulier, parce que ça y a pris trop de temps de fermer les frontières. Mais Ben, nous autres, on dit la même chose de Trudeau. Je le sais. Alors là, tout d'un coup, on aurait dû faire attention. Tu sais, c'est pas une pandémie, c'est pas réel, il n'y a aucun risque, c'est bon pour la santé, mais on aurait donc dû fermer les frontières. Tu sais, moi, Ouais. tu sais, réveillez-vous, là. Oui, t'as raison. Tu sais, c'est comme le réel, il y a cette étrange faculté de te montrer les conséquences de tes actes, les conséquences de tes attitudes, les conséquences de tes perceptions, comme ça, là, tu sais, tel que c'est. Tu sais, c'est comme... Quelle leçon va tirer si les gens réalisent ce que tu viens de nous expliquer en 1 heure, là? Quelle leçon on va tirer de ça? Alors, faut-il accepter le changement? Liberticide, beaucoup. On contrôle les gens, on contrôle la population. Non, mais ça, c'est une pandémie, ça, Richard. Le liberticide en tant que crise, ça ne veut pas dire que le but de ça, c'est que cette limitation de la liberté, ça dure pour toujours. Il faut mériter sa liberté. Les castes, là, comme dans Aldous Huxley, là, tu sais, là, les alpha, alpha A, alpha B, alpha C, puis après ça, alpha, bêta, theta, gamma, puis epsilon en bas. Non, mais ça, entre autres, là, c'est pas en train d'arriver, c'est déjà là, tu sais. Il y a ça aussi. Beaucoup de gens craignent, ça, la notion même de la névrose, c'est d'avoir peur que quelque chose arrive alors que ça fait longtemps que c'est déjà arrivé. Comme disait Coluche, la crise, les riches dominent les pauvres. Voyons donc. Ça a toujours été. Depuis que je suis petit que c'est comme ça. Les plus intelligents deviennent plus riches. Les pauvres parce qu'ils sont défectueux, soit biologiquement, psychologiquement, intellectuellement. Ils restent pauvres parce qu'ils ont des moins d'outils à leur disposition pour prendre un peu d'expansion. Fait qu'ils restent pauvres parce qu'ils n'ont pas les moyens de gérer, ils n'ont pas les moyens de travailler sur quelque chose, etc. Au bout de la ligne, c'est une loi de sélection naturelle, si on veut. Oui, il y a aussi beaucoup une question de à quel point tu es créatif avec ton réel ou pas. Ça, c'est quasiment la question d'apprendre à rêver juste. Et effectivement, à un moment donné, tu sais, un gars comme Bill Gates qui est comme le démon là, dans certains médias. Là. Ouais. Qu'est-ce qui l'a caractérisé? C'est des bonnes idées. Tu sais, je veux dire, Windows. C'est pas une si mauvaise idée que ça. Ceux qui veulent le crucifient grâce à Windows. Je veux dire, ben, ça devient grotesque. Là. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, jette ton ordinateur si t'es pas content. Je veux dire, il y a des gens comme ça qui sont visionnaires. Ils ont annoncé qu'il allait y avoir une pandémie 20 ans avant qu'elle arrive. Ah, c'est épouvantable. Ben oui, mais je veux dire, c'est parce qu'il y voyait venir. À un moment donné, c'est qu'on passe notre temps à tirer sur le messager, d'ailleurs. C'est ce qu'on a fait à Jésus. Hein. On passe notre temps à tirer sur le messager au lieu d'accepter le message. Tu sais. Ouais. Hey, écoute, Alain, ça fait 2 mois qu'on t'avait pas vu sur l'émission. Puis en plus, il faut que les gens le sachent, mais on se voyait au moins une fois par semaine avant. On avait des discussions, des fois, là, on commençait à 8h30, 9h, puis on finissait à 12h30. On était là pour le déjeuner, puis on était encore là pour le dîner. Oui, c'est sûr. Puis il y a un trou à la place du restaurant. Beaucoup, puis on a fait l'émission aujourd'hui, là, comme ça, à pied levé, là, en se disant, des gens t'ont demandé. Moi, j'étais content de te recevoir encore, parce que, évidemment, l'époque avance, les choses bougent vite. Mais on n'a pas le temps de se préparer comme on faisait quand on faisait des rencontres, on jasait, on allait au bout. Puis, oui, des fois, on avait déjà fait l'émission avant de la commencer. Autour d'un café. Exactement, oui, c'est ça. Oui. Des fois, on se disait d'ailleurs, on aurait dû avoir une caméra. Tout était excellent pour faire une émission, mais on était au restaurant. Puis on a profité. En tout cas, le fameux restaurant où on allait, c'était la chocolaterie du Vieux Belleuil. Ben, imaginez donc avec le COVID. A disparu. Le propriétaire l'a complètement rasé
à côté de l'église de Belleuil, la vieille église de Belleuil, qu'on voit derrière l'arbre avec toutes les lumières, là, que je vous montre à toutes les émissions. Bientôt, je vais vous la montrer quand même. Il y avait des concerts à tous les automnes avant Noël, des concerts de musique de Noël ou de musique classique avec des orchestres et tout, dans cette église-là. Elle est toujours debout, mais juste à côté, c'était le magasin général il y a une certaine époque, et ça a été transformé en restaurant. Et là, tout a été rasé complètement. Ça va être reconstruit, mais la Choco ne reviendra pas. Non, il paraît qu'elle ne reviendra pas, non. Alors, à moins qu'un autre promoteur décide d'acheter le terrain, de rebâtir quelque chose. Mais non, c'est déjà décidé. Non, ça va être reconstruit ce printemps, là. Le printemps qui vient, oui. Mais ça va être autre chose. Ah, il n'y aura pas de restaurant? Il va probablement y avoir quelque chose comme un restaurant, mais ce ne sera pas l'occasion du retour de la Choco. Non, c'est ça. Ben, l'âme d'une place, c'est créé par les gens qui y vont. Présentement, on tue l'âme de peu partout dans le monde, puisque là, les gens restent confinés dans leur maison. Alors, c'est maintenant le temps de recréer leur âme dans leur maison. C'est ça. Trop souvent, les gens allaient à l'extérieur. Geneviève est découragée qu'on utilise des termes négatifs à une émission de Noël, là. Mais on retrouve le message de Noël à toutes les occasions dans nos propos pour se dire, ben, c'est ça qu'il faut voir à travers même l'orage. Il faut voir qu'il y a de la lumière dans les éclairs. Puis que dans la maison, on n'est pas obligé d'être dehors à la pluie de l'orage. Rentrons dans notre maison, confinés, avec une lampe pour regarder la lumière, en attendant que le soleil revienne, parce qu'il est toujours là. Exactement. Ben Alain, un mot de la fin, c'est ça? Ben, le mot de la fin, oui. Joyeux Noël. Joyeux solstice. Et bonne et meilleure année 2021. Et joyeux retour de la lumière. Oui, c'est ça. Puisque c'est dans les jours de cette semaine que les journées vont être les plus courtes de l'année, donc l'obscurité est la plus longue, entre le 20, 21, 22 décembre, et au retour, le 25, ça commence à paraître qu'elle revient. C'est ça, ça commence à se réallonger, oui. Eh oui, voilà. Donc, on va se souhaiter une meilleure année 2021. C'était peut-être une excellente année pour faire l'introspection, c'est ça. Le ménage dans nos maisons, dans nos chaumières, dans notre vie intérieure. C'est ce qu'on a laissé entendre dans l'émission aujourd'hui. Ça a été une occasion pour toute la planète de faire le reset. Maintenant, il va falloir penser au refresh, c'est-à-dire de garder les acquis valables et monter à un niveau supérieur avec, quand on dit on fait une mise à jour de notre page, on n'éteint pas tout puis on efface tout, non. On prend ce qui est de bon et on monte avec la mise à jour, le refresh. Voilà. Ah, ben, après Jupiter, on nous dit que on ira dans une évolution Vulcain. De là, le fameux Spock dans Star Trek. Oui, ça remonte aussi loin, oui. Ah oui, alors tout se rejoint. Merci Alain. Un plaisir. Et Geneviève va maintenant lancer le générique. Merci. Joyeux Noël et bon temps des fêtes. À côté de l'église de Belleuil, bien oui, la Choco est là. Plutôt, elle était là il y a un an. Cette année, elle est disparue complètement. C'était pour la semaine qui nous amène à Noël. C'était pour le samedi 19 décembre 2020, le Vidéorandia numéro 51. Directement de Mont-Saint-Hilaire, conception, animation et montage, Richard Glenn. Notre invité, M. Alain Niala de Belleuil, philosophe consultant. Il nous accorde 1 heure complémentaire pour les abonnés du club créé du mois de décembre, la salle 2012, sur la réalité nouvelle. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant, disponible dans le forum Orandia, dont le lien est le premier ici en bas dans les commentaires.
À la musique, Daniel Morancy. Supervision technique Emmanuel Stéphane. Et pour les archives, Donald. Recherchiste Louis Ferland. À la régie, Geneviève, bien connue sous le nom de Spirale. Dans le club créé justement du mois de décembre, vous recevez un lien dans votre courrier Gmail. La suite de la conférence sur la physique quantique avec Roxane, l'application sociale. Alain Niala, dans le club créé. Serge Mona, sur la vaccination. Et oui, encore un téléphone avec Jean Deflore, réservé aux abonnés du club créé du mois de décembre. Rappelle-toi, je t'avais dit qu'il y avait 2 terrains de bataille maintenant, l'espace et l'espace cybernétique. Ouais. Alors là, la CIA refuse de donner son rapport, qui va être donné après au président, consolidé avec les 17 autres agences, et refuse de le donner. Alors c'est aujourd'hui, c'est cet après-midi que ça doit être remis au président. En même temps, aujourd'hui, le Pentagone a expulsé l'équipe de transition de Biden. L'équipe de transition de Biden n'a plus le droit de rentrer au Pentagone. Donc la CIA n'a plus de force paramilitaire sous son autorité. Parce que les militaires veulent absolument être plénipotentiaires devant la tournure des événements dans la population, surtout qui risque de... Ils n'ont pas le choix, c'est la seule façon de sauver les États-Unis. Temporairement. Régler le problème interne avant d'avoir à affronter le problème qui va venir de l'extérieur. Ouais, mais celle-là, on fera partir des fusées, puis ça s'éteindra. Tu penses, on est rendu là, Richard. On est rendu là. La Chine ne recule pas, c'est la guerre nucléaire. Voici quelques-unes de nos suggestions en rapport avec le contenu de la rencontre d'aujourd'hui. Et prenez bonne note des 2 adresses qui sont ici mentionnées. Ça risque d'être très utile justement en 2021. Un pouce par en haut, très apprécié de la part de toute notre équipe. Et en leur nom, on vous souhaite de passer un bon temps des fêtes.